Bonjour tout le monde, c'est SmartPom. Alors aujourd'hui, on va parler d'un Samsung qui a un problème de réseau. C'est le Note 20 Ultra 5G. J'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne sur le même modèle, le Note 20 Ultra 5G. Problème de réseau aussi. Sauf que là, c'est un autre problème. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. On va voir si ça va régler le problème. Alors je vais vous montrer déjà donc le problème. J'ai mis ma carte SIM à l'intérieur. Tac, tac, tac. Donc là, on voit aucun service. Je vais me rapprocher. Donc on voit ici aucun service, et ici on voit le rond bleu, là, le rond barré, qui montre que ça détecte pas le réseau. Là. Donc il y a bien ma carte SIM dedans. Le téléphone il a été réinitialisé en plus par le client, donc ça peut pas être un problème de logiciel. Les données mobiles ils sont bien activées, tout est bon quoi en fait, tout est bon, sauf que ça détecte pas le réseau. Quand j'essaie de passer un appel par exemple, on a réseau mobile non disponible, donc voilà, il y a tous les signes qui vont pas quoi, pour dire que la puce, pourtant la puce elle est détectée, hein, tu vois, quand j'ai mis la carte SIM, ça m'a demandé le code de la carte SIM, donc la carte SIM est détectée, mais le réseau ne passe pas. Donc moi sur mon ancienne vidéo que j'avais fait sur YouTube, on avait vu ensemble que la panne venait du connecteur FPC de l'antenne là, qui relie les deux modules, qui relie la carte mère au module, au truc là. Bon bref, celui-là, tu vois, celui-là, s'il a un problème, eh ben tu trouveras pas le réseau non plus avec celui-là. Par contre, on n'aura pas le rond barré. On aura les barres d'antenne, mais grises. Tu vois, on aura les barres d'antenne grises qui trouvent pas le réseau. Là, notre problème vient pas de là, ne vient pas d'ici, ne vient pas non plus de cette nappe. Notre problème vient d'ici. Donc, je vais ouvrir tout ça, on va regarder. C'est là où il y a la puce réseau, en fait, ici. Donc, c'est encore une fois un problème de carte mère. Donc, si vous n'êtes pas, comment dire, équipé, vous n'avez pas de connaissances en carte mère, en réparation carte mère, malheureusement, ça sera une réparation un peu difficile pour vous de faire vous-même. Donc il faudrait ramener votre téléphone à un réparateur. Donc là, on débranche la carte mère, on la retire complètement. Donc, et aussi pour vous dire donc, pourquoi le problème vient sûrement de la puce. Regardez, je vais vous montrer donc là comment le téléphone est arrivé. Regardez l'état. Donc, est-ce que vous voyez un problème au niveau du téléphone, enfin de la coque arrière? Ici, il y a une cassure ici, il y a eu un choc à cet endroit-là. Vous voyez, il y a eu un choc à cet endroit-là. Du coup, moi je pense que le client a perdu le réseau suite au choc. Donc peut-être que c'est pas arrivé instantanément directement après le choc, mais le choc a fragilisé, regardez, c'est de ce côté-là, à ce niveau-là, c'est vraiment proche de la puce réseau, c'est vraiment très proche. Donc je pense que le choc fait que la puce réseau ne fasse plus contact. Ça a dû casser des petites billes en dessous, parce que sous les puces il y a des petites billes, des micro-billes, et c'est possible que le choc ait cassé même une seule, ne serait-ce qu'une seule bille qui ne fait plus contact avec la carte mère, et on n'a plus, du coup, ça n'a plus la puce ne fonctionne plus en fait. Il faut que toutes les connexions soient bonnes. Donc là, ce qu'on va faire, donc on retire la carte mère et on va rechauffer la puce en fait pour refaire les connexions. Comme ça, on saura si c'est bien un problème de connexion de la puce. Donc on va refaire nous-mêmes les connexions avec la puce en la réchauffant. Donc c'est assez simple, c'est pas compliqué à faire. Tac. Mais il faut quand même un minimum de matériel. C'est pas non plus pour tout le monde ce genre de réparation. Donc là je vais déconnecter la caméra, on la retire par précaution parce qu'on va chauffer la carte mère. On retire les caméras. C'est bon, tac, tac. C'est branché où? Hop. Voilà. Donc voilà, nous avons la carte mère maintenant. Tu vois, celui-là en fait il a vraiment rien. Je l'ai regardé au microscope. Il a rien du tout, le FPC truc. Le FPC de l'antenne. Donc moi je vais retirer ce bouclier là, ce shield, on le retire. Est-ce que je peux le retirer directement comme ça ou pas? C'est sur certains modèles on peut retirer directement à la main. Non, j'ai pas l'impression. Bon, on va passer au microscope, je vais faire ça à l'air chaud. Du coup, je voulais vous mettre comment? Attends. On est parti, je suis prêt. Donc là, je prépare la carte mère, je mets les scotch là, Captain, pour pas endommager les trucs d'à côté. Le plastique surtout. Non, ça va pas ce que je suis en train de faire là. Ça va pas. Je suis obligé de mettre ça sur mon support. Sur certaines cartes mères, des fois pour aller plus vite, je les pose sur le tapis direct et je soude sans support. Mais là, non, ça va pas. Je suis obligé de prendre un support pour que la carte mère reste bien droite. Donc tu vois, j'ai couvert toute la carte mère, j'ai laissé que la zone de travail. Bon, ça tient. Pas non plus trop serré comme un malade. Faut que je remonte un peu. Voilà. Là, je suis bien. On est bon. Alors maintenant, on a du flux. J'ai le téléphone devant moi, c'est un peu relou. Voilà. On allume les machines. Là, on va juste retirer le shield dans un premier temps. Je vais remettre HDR. C'est bon, ça y est. Il se décolle enfin. Alors, donc, on continue. Connecteur d'à côté, tu vois, ils ont rien, ils ont pas fondu. Donc maintenant, on va prendre quelques mesures avec le multimètre. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir tester avec le multimètre. Je vais connecter la batterie. Voilà. Connecte la batterie. Là, je peux checker. Là, je constate rien de spécial. Peut-être parce qu'en retirant le shield, j'ai déjà réchauffé la puce. Là, je vais juste chauffer, la pousser un peu. Je la réchauffe, je la pousse un peu et c'est tout. Désolé pour le bruit, c'est les vacances. Voilà. Donc là, la puce, elle a bougé. Bon, on attend tranquillement que ça refroidisse. Je nettoie la zone. On va retirer tout ça. Là, je réinspecte la caméra. Microscope
si rien n'a bougé, si j'ai pas fait une erreur. Parce que quand on chauffe comme ça, c'est possible qu'il y ait des éléments qui bougent. Surtout quand on met le scotch. Le scotch se rétracte avec la chaleur et il peut faire bouger des trucs à côté. Donc toujours bien vérifier qu'on n'a pas cassé quelque chose, qu'on n'a pas fait bouger quelque chose. Tout est bon, tout est bon, tout est bon. Surtout au niveau des connecteurs, hein, bien regarder. Mais tu vois, les nickel. Il n'a pas fondu. Pourtant j'ai quand même chauffé fort, hein, pour ça. Pour ceux qui sont intéressés par le combien j'ai chauffé. J'ai chauffé à 380. 380 et j'ai mis l'air à 70. On est bon. Rien n'a bougé. Ok. Bon, on est bon. Scotch. On est bon, on est bon. Faire un dernier petit nettoyage. Voilà. On va faire le remontage et on va tester. Attends. Prendre le module caméra, sinon après on est embêté. Là, comme ça. Ils sont branchés. Ah ok. Je me disais pourquoi ça marche pas. À cause de la caméra. Tout est mis. Tac. On va mettre, on va mettre ça aussi. Ça. On met la batterie. Et ça. Voilà. Ok, on a tout remis. Il est. On va faire le test maintenant. Il y a des trucs. Carte SIM. De quel côté? Alors. Ah ah! On a les barres. On a les barres, ça y est. Et on a la connexion. 4G+, 4G, 4G+, ouais. Ça y est, ça y est. C'est une réparation réussie. On a bien détecté la carte SIM free. Tout à l'heure, il y avait marqué aucune connexion. Les mises à jour sont prêtes. On fera ça plus tard. Donc là, on va passer un appel pour voir. Moi, toujours, je teste avec le répondeur. Et voilà. Vous n'avez aucun nouveau message. Menu principal. C'est une réparation réussie. Donc, le problème de connexion, enfin le problème du réseau, venait bien de la puce réseau. Et non pas cette fois-ci de la nappe interconnexion d'ici là. Je suis content. Je suis content de cette réparation. C'est un succès. Le monsieur en plus, apparemment, il est venu de loin, je sais pas de où. Il est venu de loin, il attend là son téléphone. Je suis très content de l'avoir pu le faire rapidement. Parce que j'avais quand même peur en fait qu'il faille rebiller la puce ou peut-être même changer carrément la puce qu'on a réchauffée. J'avais peur de ça parce que s'il aurait fallu en recommander une nouvelle parce qu'elle est vraiment HS, et ben là on aurait été foutu. Il aurait fallu que je dise au monsieur de revenir plus tard, qu'il faut que je passe une commande de la puce et tout ça. Donc là je suis très content, il va être content lui aussi pour le récupérer rapidement. Donc voilà, c'est une fin de vidéo. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir la chaîne, liker même mes autres vidéos si c'est possible. Mettez un petit commentaire, un petit merci, un petit comment ça va, tu vas bien. Voilà. Donc je suis content. C'est une bonne vidéo. C'est une réparation que je n'avais pas eu depuis longtemps. Ce genre de panne là de puce réseau. Donc voilà, ça m'a permis de faire une vidéo, je suis content. Je vais contacter le client, il va récupérer son téléphone et voilà. Je vais tout remonter, je vais le faire hors caméra, c'est pas la peine que je remonte le remontage, c'est comme le démontage, il n'y a rien de spécial. Donc je rééteins le téléphone et je vais tout remonter. Bon allez, au revoir, merci à tous.